Bonjour. Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo dans laquelle je montrais une réparation pour un micro-ondes Samsung. Pour moi, ça a fonctionné. Et d'ailleurs, le micro-ondes fonctionne toujours. Par contre, le taux de succès des réparations, d'après les commentaires, était pas loin de 50%, ce qui est faible par rapport à mes vidéos habituelles de réparation. Fort de ça, j'ai approfondi, j'ai cherché sur les forums, en particulier le forum Samsung, et je pense surtout avoir compris l'origine de la panne, l'origine fondamentale de la panne. Ce qu'on constate, c'est que la panne intervient souvent après 2 ans, 2 ans et demi, de préférence quand la garantie est morte. Il y a vraiment une durée. Et la raison qui semble être identifiée par certains internautes, c'est un problème de consommation électrique de l'afficheur, celui qui donne l'heure. En effet, les boutons de commande et l'afficheur sont câblés en multiplexage, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des fils qui sont communs aux deux, et certains segments de cet affichage commencent avec le temps à consommer un peu trop, donc font chuter la tension, et ça ne suffit plus pour donner l'information au processeur de la carte mère de démarrer ou d'arrêter le micro-ondes. Alors ma réparation, elle fonctionne dans certains cas. Elle fonctionne en particulier quand la consommation de l'afficheur n'est pas si importante que ça. Donc le fait de nettoyer va permettre de changer de quelques millivolts la tension et donc de faire en sorte que ça fonctionne. Pour les autres, ça ne marche pas. Alors maintenant, c'est bien, on sait pourquoi ça ne marche pas. On s'aperçoit que Samsung s'en est lavé les mains complètement. Il dit, bah oui, la garantie est terminée, donc débrouillez-vous. Le problème, c'est que c'est clairement, dans la conception de leur machine, un composant qui est défectueux ou qui a un vieillissement prématuré. Donc, je veux dire, on n'est pas parti pour un micro-ondes qui a une durée de vie de 2 ans. C'est pas le but de la manœuvre. Et là, ils s'en lavent les mains clairement. Certains d'entre vous, pour qui la panne est arrivée un peu avant la fin de la garantie, ont amené leur appareil chez le réparateur, qui leur a dit avoir changé la carte mère, voilà, et puis au bout d'un certain temps, ça se remet en panne. Tout ça, c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, je vous ai dit, il y a un problème de consommation de l'afficheur, surtout quand il est en température, quand il monte un peu en température. Donc quand vous amenez votre micro-ondes chez le réparateur, il s'en occupe pas tout de suite, il le laisse reposer, la température baisse, il branche et ça marche. Donc comme ils n'ont pas l'habitude de dire ça marchait, j'ai rien fait, ils disent qu'ils ont changé une carte, c'est sous garantie, vous payez rien, mais en fait le problème est en aucune façon résolu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, je vais vous proposer plusieurs étapes. La première des étapes, pour valider le fait que c'est bien un problème de température d'affichage et de vieillissement de l'affichage, vous allez le débrancher. Pas l'éteindre, le débrancher. L'oublier pendant 2 jours, 3 jours, le rebrancher, et essayer. Si ça fonctionne, c'est tout simplement le problème de température. Pourquoi ? Parce que quand vous avez débranché, l'affichage s'est éteint, il est descendu en température et refonctionnote pendant un certain temps, et ça suffit pour que l'ensemble fonctionne de nouveau. Si c'est pas le cas, c'est-à-dire que si après avoir débranché et attendu un certain temps ça marche pas, c'est qu'il y a autre chose. Donc celui-là, on va le mettre de côté comme cas, et là, j'ai pas de solution évidente, si ce n'est éventuellement d'essayer autre chose après. Si ça a fonctionné, en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est désactiver l'affichage permanent de l'heure, de façon à ce que l'afficheur ne monte jamais en température. Alors je crois que sur le modèle en question, il suffit d'appuyer sur Stop, et l'affichage de l'heure s'éteint, et pour le coup, ça ne va pas chauffer, et donc votre micro-ondes fonctionnera de nouveau. L'autre solution, et là je remercie les contributeurs du forum Samsung, c'est, comme vous allez le voir sur cette photo,
de couper, alors il faut démonter bien sûr, et de couper une des pattes de l'afficheur qui est la patte qui alimente le segment qui cause le problème. Alors, de fait, vous n'aurez plus de... Enfin, le segment en question ne sera plus éclairé, mais par contre, vraisemblablement, votre micro-ondes refonctionnera correctement. Pour les super bricoleurs, je vous invite à chercher, mais il y a aussi la possibilité de mettre une diode qui va en fait baisser la température d'alimentation de l'affichage, de moins le chauffer. C'est plus propre parce que vous aurez tous les segments de l'affichage qui fonctionnent, mais légèrement dimmés, enfin un peu moins lumineux. Et puis voilà. Ah bah ça va alors. Donc pour ceux pour qui le débranchage n'a pas fonctionné, je vous invite à couper la patte pour essayer. Et puis vous verrez bien, de toute façon, votre micro-ondes, s'il ne marche pas, il ne marche pas, et vous n'allez pas l'amener chez le réparateur qui va vous facturer 200 € alors qu'il coûte à peu près ce prix-là neuf. Donc voilà, c'est la suite de la vidéo, je vous la remets, non c'est de ce côté-là, je vous la remets en lien pour mémoire, c'était joli, c'était élégant, mais c'est pas suffisant. Donc voilà, maintenant, j'ai fait le tour de la question, j'avais promis en commentaire de faire cette petite vidéo explicative, c'est tout ce que je peux faire pour vous, avec les éléments en ma possession. Bonne réparation, bonne chance, et pas big up à Samsung, parce que franchement, j'ai une autre vidéo sur une machine à laver Samsung. Ils sont peut-être pas mauvais pour faire des téléphones pliables, mais il semblerait qu'au niveau conception, des fois, il y a des raccourcis qui sont pas terribles. Voilà. À très bientôt pour la suite des aventures.